Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire une séance d'étirement et de position de yoga. On s'installe, on se détend. Voilà, vérifiez que vous avez bien l'espace autour de vous, devant, derrière, au-dessus, pour que vous soyez tranquille. Un tapis au sol quand même, parce qu'on va se poser tout à l'heure. C'est parti. On commence par les chevilles. Donc l'idée, ça va être d'échauffer tout le corps en lenteur, en respirant bien sûr, pour entrer petit à petit dans une douceur, dans une souplesse, et que vous vous rendiez compte au fur et à mesure des semaines que votre corps a véritablement changé. Donc après avoir fait chaque cheville, on va passer aux genoux. Donc mettez en grand écran, laissez-vous guider, vous pouvez regarder de temps en temps, vous faites des ronds avec vos genoux. On écarte un petit peu plus maintenant les pieds et on va passer aux hanches. Voilà, on échauffe les hanches, le bas du corps, tout le bas de la colonne vertébrale. Donc vous allez d'abord à droite, à gauche et ensuite en avant, en arrière. Faites bien attention à votre dos. Mettez une main devant sur le nombril et une main derrière. Ça va vous faire sentir peut-être encore plus le corps, parce que l'idée, ça va vraiment être de développer le ressenti de votre corps. Vous pouvez le mettre au-dessus du nombril aussi, en dessous du nombril. Derrière, vous allez bien sentir. Revenez sur les hanches, puis comme ça va vous permettre aussi de vous rendre compte de l'évolution, de la transformation de votre corps au fur et à mesure des semaines. On passe aux épaules. Donc on va aller sur toute la partie poitrine, épaules, trapèze. Donc faites des ronds avec les épaules. Vous pouvez mettre maintenant aussi les mains pour vous aider à faire ces ronds en avant, en arrière. Pensez toujours à respirer. Allez, on va aller maintenant détendre la nuque. Enfin, détendre la nuque. Quand vous allez avoir ce réflexe-là de vouloir détendre la nuque. Mais on continue sur les bras pour travailler vraiment la musculature des avant-bras, des trapèzes, pour que vous ayez un dos magnifique, beaucoup plus souple, que vous puissiez porter des choses et tout. Et donc, grand rond avec les bras, forcez pas, n'en faites pas trop. Là, c'est vraiment, on est en train de rentrer pied à pied dans le corps. Tenez votre dos bien droit, partez pas en avant ou en arrière. Voilà, essayez de vous sentir aligné quand vous faites cette gestuelle. Donc, sentez tête, nombril, pied, que le corps est vraiment aligné. De toute façon, plus vous allez lentement, plus vous allez sentir en vous les petites douleurs qui se réveillent. Ce n'est pas la peine d'aller les chercher, d'aller les réveiller, de les amplifier ou d'avoir mal, parce que sinon vous allez perdre le rythme et la constance. L'idée, c'est d'entrer dans une constance. Alors ça va beaucoup travailler la poitrine pour les filles, pour les garçons aussi bien sûr. Mettez les mains sur les épaules et vous réunissez les coudes. Donc essayez d'être perpendiculaire au buste pour bien le faire. Là pareil. Et quand vous tournez, vous tournez. Essayez d'imaginer que c'est la tête qui tourne d'abord, les épaules puis le buste. Faites-le lentement pour ne pas vriller du bassin, pour ne pas vous faire mal. Essayez vraiment de travailler en lenteur. Donc là maintenant, un écart un peu plus important pour essayer justement si vous êtes mieux en écartant un peu plus les pieds. C'est à vous, sentez-le, essayez de trouver les postures dans lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise. Alors, on réunit les mains, paume contre paume, les pouces croisés et on serre la paume, une paume contre l'autre. Ah oui, forcément, ça va travailler les seins. Vous ne vrillez pas non plus, vous essayez de lever les mains à la hauteur du cou. Même chose, on continue à travailler la poitrine et les trapèzes et les bras. Vous mettez pareil, en angle droit, vous pliez pas le dos, vous essayez de rester droit. Donc les bras sont perpendiculaires, vous avez vu, et au corps aussi. Et vous essayez de rassembler les coudes. Alors peut-être que vous ne toucherez pas les coudes, c'est pas grave. Moi je fais ça depuis mes 10 ans, donc imaginez. Et du coup, ça va vraiment vous faire du bien. Et n'en faites pas trop. Là, les coudes, 5, 6, 7. Ne forcez pas. Commencez doucement. Alors, la nuque, on va, pareil, lentement, essayer de le faire sur des respirations.
J'inspire, je mets mon oreille sur mon épaule et je vais vers l'autre. J'inspire, je vais vers l'autre épaule. J'expire, je vais, allez, hop, sur un inspire et sur un expire. Vous faites ces gestuels-là de droite à gauche et d'avant en arrière. J'inspire, je lève la tête. J'expire, je baisse la tête. J'inspire, je monte la tête et je baisse la tête. Allez, maintenant je vais faire un rond avec ma tête. Voilà, tout doucement, ne forcez pas, écoutez les craquements dans le cou. Essayez de vraiment être à l'écoute de votre corps quand vous faites ça. Bon là, vous m'écoutez aussi, mais vous allez certainement être amené à refaire cette vidéo les matins. Donc écoutez bien comment ça bouge dans les épaules et dans le cou, ça va vous donner des informations, on verra ça plus tard avec l'évolution des vidéos. Alors, les poignets, avant, arrière, je les échauffe, je fais des ronds, très gracieux, très doucement, avec mes poignets dans un sens, puis dans l'autre. J'écoute toujours si ça craque pas trop. Et puis là, je vais tester un peu les genoux pour voir si je peux continuer les autres jours à entrer dans plus d'exercices profonds. Donc, j'écarte un peu plus les pieds et je descends sur mes genoux, je tends les mains. Et donc, pareil, je veille à sentir mon dos droit. Donc, descendez moins loin, mais essayez de garder votre dos droit. Ne cambrez pas, ne mettez pas les fesses en arrière. Voilà, essayez de sentir que votre dos est droit. Allez, je recommence. Alors, vous pourrez, au fur et à mesure du temps, descendre beaucoup plus, mais essayez de sentir d'abord que votre dos est droit pour ne pas vous faire de mal. L'idée, c'est d'être constant. Donc, si vous vous faites mal, dans un début comme ça de remise en forme, si on a mal, pendant 2 jours, on ne fait plus rien. Allez, genoux, menton. Donc, je prends appui sur une jambe et puis je lève l'autre genou vers le menton. Allez, 5, 6, 7, 8, 10 fois max. Là, on commence. Si vous commencez, essayez d'en faire que 5. Allez, on va se mettre assis, on va faire la pose du papillon en yoga. Je m'assois et je mets mes plantes de pieds l'une contre l'autre et je tiens mes pieds dans les mains. J'essaye de redresser mon dos. Je rentre le menton et je fais des petits battements avec mes genoux. Voilà, ça va m'échauffer toute l'intérieur des cuisses. Ça va me les assouplir. Je vais travailler les hanches. Je commence à travailler les cuisses. Je vais vérifier maintenant ma souplesse. Alors attention, c'est juste pour vérifier la souplesse. D'accord? Donc une main sur un genou. Et là, je tends en l'air mon autre bras. Donc il faut vraiment que je sente une tension tout le long de mon buste quand mon bras est levé vers le haut. D'accord? Et vous essayez juste de voir si vous touchez vos pieds. On va juste observer la souplesse. Moi, je suis loin de ça. Je réunis mes 2 pieds devant et pareil, j'essaie de voir si je touche mes pieds. Et en un mois, j'étais à presque 30 cm. Là, je suis à 10 cm, pour vous dire. Alors, je peux un peu me dandiner, entre guillemets, sur mes hanches pour retrouver un peu plus de souplesse. Et je redescends vers mes pieds. Et là, je peux voir que ça a bougé un petit peu. Je suis à moins de 10 cm. Et voilà, finissez toujours cet échauffement par vous mettre au sol en laissant les jambes tendues, les bras, paumes vers le ciel et je respire. Je fais au moins 3 bonnes respirations. Pour relâcher les tensions, respirez, bras le long du corps et si possible, paumes vers le ciel. Je vais vous montrer maintenant des positions de yoga que vous pourriez faire qui vont vous détendre tout le bassin, vous faire travailler un petit peu les fessiers, les cuisses, le dos. Donc c'est une gestuelle qui est assez simple mais pas forcément facile à faire tout de suite. Donc laissez-vous le temps, faites-le en même temps que moi après. Là je vais vous la montrer et ensuite vraiment je vais vous montrer pas à pas comment faire. D'accord? Donc
observer simplement. C'est en plusieurs temps. L'idée, c'est que vous ne vous fassiez pas mal ni à la nuque, ni au creux là du dos, ok, et que vous puissiez la faire, mais vraiment sans vous faire mal, pour vous assouplir. Donc, vous commencez couché, essayez toujours de penser à avoir cette position-là. C'est la position où vous allez vous détendre, respirer à chaque fois, et puis connecter à la terre et connecter au ciel aussi pour ceux qui sont un petit peu plus spirites dans la bande. Je ramène les talons vers les fesses. Je n'ai pas de talons-fesses, je les remonte. Ok? Voilà. Et là, je vais tendre mes index vers un genou. Alors, je vais commencer par le genou droit. Mon genou droit monte. D'accord? Ok? En fait, en tendant, je me soulève les épaules. Et là, mon genou se soulève aussi. Et je vais aller attraper mon talon dans ma main. Je rebaisse les épaules. Tranquillement, j'allonge l'autre jambe. Doucement. D'accord? Je le fais doucement. J'essaye d'avoir les pieds flex. Orteil vers moi. Et hop, j'essaye de rentrer le menton. Et je respire. Pour sortir de la position, je ramène d'abord talon-fesse. Je soulève les épaules. Je libère mon talon. Je repose mes épaules. Ok. Et je relâche les jambes. Et je respire. Voilà, d'accord? Donc ça donne. Talon, fesses. Je lève mes index et mes épaules vers mon genou. Je soulève le pied, je prends mon talon. Je couche mes épaules, j'allonge ma jambe, je rentre le menton. Je remets mon deuxième talon vers les fessiers. Je relève les épaules, je libère mon talon dans ma main. Je couche mes épaules et je m'allonge. Et je respire. Voilà. D'accord? Talon, fesses. Je lance mes index en avant. Je vais récupérer mon talon. J'ai soulevé bien entendu mes épaules. Je vais récupérer mon talon. Je pose d'abord mes épaules et puis ensuite j'allonge l'autre jambe. Ensuite je remonte la jambe. Je soulève les épaules. Je libère le talon. Je pose mes épaules et j'allonge les jambes. À l'envers et à l'endroit. À l'endroit et à l'envers. Donc suivez ce rythme-là pour ne pas vous faire du mal, quitte à écouter et réécouter et réécouter. Ça, c'est la première position que je vous propose pour détendre toute cette partie-là. Alors, je vais vous proposer une position de yoga qui fait du bien sur tout le bassin, qui va détendre les fessiers et qui va aussi vous montrer si vous n'avez pas un petit point de sciatique qui traîne. Donc sciatique, il y a forcément un message, mais bon, c'est pas le jour pour faire ça. Là, je vais vous montrer une position.
Il y en a une première qui est d'attraper son talon. Vous la trouverez, je l'ai déjà montré. Et sinon, il y a celle-ci. Donc, je vais vous la montrer dans un premier temps, vous l'expliquer dans un second temps et la refaire tac 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 avec l'explication après. Je pars toujours paume vers le ciel dans la respiration. Voilà, maintenant je vais vous la montrer en détail, ok? Donc, talon, fesses. Alors, c'est pas talon collé aux fesses non plus, hein, vous faites pas mal. Il faut que vous sentiez bien là sur votre bassin, que vous voyez bien au sol, ok? Donc, talon, fesses. Je vais poser mon talon gauche sur mon genou droit. Je vais soulever mes épaules en pointant mes index. Cette fois-ci, j'ai une main qui va passer dans le petit carré que je vois devant moi, dans le creux là. D'accord? Dans le creux. Et une autre là. Donc en gros, le but, ça va être d'aller chercher mon genou droit. Donc je soulève mes épaules bien sûr en même temps. Mes index temps, j'en ai un qui passe ici et un ici. Et je vais aller attraper mon genou. Je repose les épaules. J'essaye de pousser le genou gauche vers l'extérieur. Je rentre le menton et je respire. Cette position-là, par exemple, il y a un mois, j'avais un petit peu mal. Et encore, il y a un an, j'avais archi mal au fessier. Et bon, je n'ai pas fait grand-chose en un an, je vous rassure. Et là, je relève les épaules. Je libère mon genou droit. Je libère mon talon gauche. Je pose mes épaules, j'ai toujours talon fesses et là seulement je mets mes talons et hop, je les détends, je me couche, paume vers la main, le ciel, pardon. Bon, la même chose de l'autre côté, talon fesses, cette fois-ci je vais poser le talon droit sur le genou gauche. Je tends mes index avec un qui va passer dans le carré et l'autre de l'autre côté de mon genou gauche. Je lève les épaules. Je vais attraper mon genou. Voilà. Et je redescends sur mes épaules. Je rentre le menton et j'essaye de pousser mon genou droit vers l'extérieur. Et je respire. Ensuite, je relève les épaules. Je libère mon genou gauche. Je libère mon talon droit. Je pose mes épaules au sol, j'allonge mes jambes et je respire. Pensez toujours à respirer à la fin d'une pause. Vous allez sentir votre corps de l'intérieur, vous faire du bien, oxygéner vos cellules, vos muscles. Vous n'aurez pas de courbature et ça va être beaucoup plus doux, ça va être beaucoup plus tendre. Mettez de la bienveillance quand on fait des exercices avec vous. L'idée, c'est d'être en bonne santé, joyeux, content, fier de soi, d'aimer son corps, d'aimer ce qu'on lui fait. D'accord? Donc, que ce soit pas douloureux, que ce soit doux, bienveillant, et tout va bien. Voilà la position. Je la remontre rapidos. Talon gauche sur genou droit. J'attrape mon genou, je pose mes épaules et je pousse mon genou gauche vers l'extérieur. Puis je relève les épaules, je libère mon genou droit, je libère mon talon gauche, je pose mes épaules, j'allonge mes jambes, paume vers le ciel et je respire. Talon, fesses. Je pose mon talon droit sur mon genou gauche. Je lève les épaules en même temps que les index et j'attrape mon genou gauche. Je repose ma tête et je pousse mon genou droit vers l'extérieur. Je respire, je relève les épaules, je libère le genou gauche, je libère le talon droit, je pose mes épaules et j'allonge les jambes. Et ben voilà. Et voilà, c'est parti.
Allez, on le fait ensemble. Talon, fesse. Ok. Je mets le talon droit sur le genou gauche. Je tends mes index en avant, je soulève mes épaules et je vais... Pardon, vous voyez, je me suis trompée là. Poum! Non, 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 c'est là. Voilà. On recommence. On recommence. Talon, fesse. Talon droit sur genou gauche. Je lève les index et je vais aller en mettre un dans le carré vide, là, le creux là, et un autre de l'autre côté du genou gauche. Allez, c'est parti. J'attrape mon genou gauche, je repose mes épaules et je pousse mon genou droit vers l'extérieur. Je remonte les épaules, je libère mon genou gauche, je libère mon talon droit, je pose mes épaules et j'allonge les jambes. Je pose les mains vers le ciel et je respire. Au moins 2 fois. 3 fois, ce serait super. Allez, 3 fois. Je remets les talons fesses. Je pose mon talon gauche sur mon genou droit. Je mets mes index en avant et je vais aller attraper mon genou droit. Voilà. Et je me mets en arrière. Je pousse mon genou gauche vers l'extérieur et je rentre le menton. Je respire. Puis je soulève les épaules. Je libère mon genou droit. Je libère mon talon gauche. Je repose mes épaules et j'allonge les jambes. Voilà. Et maintenant, pour finir, je vous propose de faire quelques positions d'ancrage. Donc vous écartez les pieds à la charlot et vous prenez appui sur une jambe. Et vous allez joindre les 2 mains. Donc là, appui sur la jambe droite, vous joignez très fortement les mains et vous allez positionner votre plante de pied gauche sur le genou. Et vous allez monter tranquillement les mains. Alors vous devez connaître cette position. Vous les écartez paume vers le ciel. Voilà. Et puis vous allez les ramener tranquillement et redescendre tout doucement jusqu'à la poitrine pour ramener à ce moment-là le genou vers le centre de votre corps pour aller le poser. Et faire la même chose de l'autre pied. Donc je prends appui sur mon pied gauche, je lève le genou droit que je vais poser sur l'autre genou. Je serre bien les mains, c'est ça qui va me permettre de me tenir. Je lève les mains jusqu'à les écarter, paume vers le ciel. Donc c'est important, c'est vraiment la position en prenant appui sur votre jambe, en serrant paume contre paume. C'est ces 2 positions-là qui vont vous aider à garder. Bien sûr, fixer un point aussi, parce que voilà, là, comme forcément, je suis dissipée par la caméra, j'ai failli tomber. Et là, vous relâchez le genou, vous le ramenez vers le centre. Et puis tout doucement, vous allez poser votre pied. Donc là, vous allez voir si vous êtes ancré ou s'il va pas falloir travailler un petit peu plus l'ancrage. D'accord? Donc pensez à bien serrer paume contre paume, d'avoir un appui, de commencer en ayant vraiment un appui très fort. Donc vous pouvez avoir cet appui jambe droite, soulevez le genou d'abord et ne partez pas tant que vous n'avez pas un appui. Faites ces positions très lentement, en essayant de ressentir les choses. Peut-être que vous arriverez plus facilement les yeux fermés, c'est à vous de voir. Mais essayez surtout de faire doucement, délicatement. Sentez votre corps en même temps. C'est ça le but de tous ces exercices aussi, c'est de sentir son corps. Voilà, tranquillement. Là, j'ai fait 2 fois chaque position. On va faire mais vraiment, allez, 3 positions d'ancrage. Et après, ce sera terminé et vous pourrez être super fiers de vous.
l'air de rien, vous allez vous rendre compte que vous allez quand même un peu transpirer en faisant tout ça. Donc, n'essayez pas d'y aller à fond, de vraiment le faire sans échauffement non plus. C'est pas la peine. Là, on a une autre position. Regardez, je me le montre de profil, ce sera plus simple. Vous attrapez votre pied, donc vous prenez appui sur la jambe droite et vous attrapez votre pied, genou est complètement plié dans la main gauche. Vous allez plier légèrement le genou et tout doucement tendre le bras en essayant de soulever le pied derrière. Voilà, là je l'ai montré tranquillement. Alors, appui sur la jambe gauche, je prends mon pied droit dans ma main droite, je plie légèrement le genou et je m'élance. J'essaye vraiment d'amener mon pied droit le plus haut possible, tout doucement. Je fais attention à mon dos. Voilà, j'essaye d'avoir une position élégante, même si vous n'allez pas vous voir. Mais c'était pour tester votre ancrage. Un petit morceau de Qigong en plus là. Voilà, je sépare le ciel et la terre. Ça peut être pas mal aussi, c'est agréable. Donc une main au-dessus, une main en dessous du hara, hein, au niveau du nombril. Et l'idée c'est de garder vraiment une même vitesse dans toute cette gestuelle. Regardez là d'abord. Voilà, vous avez vu, je me suis soulevée sur les pointes des pieds. Je change les mains. J'ai une main qui va aller se pluguer au sol et une main qui va aller se pluguer au ciel. Donc, essayez de regarder la gestuelle. Voilà, là, je tourne, je monte une main, paume, qui va aller se tourner vers le ciel et l'autre qui se plugue vers la terre. D'accord? Et je ramène. Je fais comme ça des positions pour en faire 3, 4, 5. C'est super agréable. Quand je monte les mains, je monte sur la pointe des pieds. Voilà. Et puis, en redescendant tout doucement, je reviens sur mes plantes de pied. Et j'inverse à chaque fois les mains. Et bien écoutez, waouh, on est presque à 30 minutes. C'est juste génial. Top. Merci à vous. Merci à moi. Merci à l'univers. Vous pouvez continuer sur des automassages hein, si vous voulez, bien sûr. Top. Merci, 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 merci. Si cette séance vous a fait du bien, eh bien likez, partagez, commentez, puis surtout revenez, vous faire du bien.